C'est bon, il est fini le film? Bonjour et bienvenue à la critique de Opération Beyrouth par Brad Anderson. Le film raconte l'histoire de Mason Skies, un négociateur de profession qui se voit muté pour une mission à Beyrouth alors que 10 ans auparavant sa femme a été tuée et son fils adoptif a été enlevé. Du coup il est pas trop fan de cette ville et il va avoir comme mission de sauver son ex-coéquipier, son ex-meilleur ami de bras de terroriste, alors que foncièrement il n'a pas trop envie, alors que foncièrement c'est à cause de son meilleur ami que sa femme est morte. Et peut-être que les terroristes vont avoir un rapport avec ce qui s'est passé 10 ans auparavant. Voici en gros l'histoire du film. C'est une histoire un peu vraie, donc genre il y a des trucs qui sont vrais, il y a des trucs qui sont faux, mais dans l'ensemble le contexte géopolitique est vraisemblable à ce qui s'est passé auparavant. Le scénario a été écrit en 1992 et il faisait un peu partie de la blacklist des films qui font être faits mais pas maintenant. Maintenant il a été fait par Brad Anderson, le réalisateur de The Machinist avec Kristen Bale. Excellent film où Kristen Bale s'est totalement métaphorisé. Et il a aussi réalisé The Call avec Halle Berry qui était comme ça. Et il a réalisé Opération Beyrouth qui pue un peu. Genre c'est assez pourri quand même. Le problème c'est que le film, déjà le premier défaut que je peux trouver c'est que c'est chiant. Mais c'est d'un chiant, c'est inimaginable. J'ai dû regarder mon téléphone une cinquantaine de fois et j'ai somnolé pendant un petit 30 minutes. C'est-à-dire que je fermais mes yeux, j'ai rouvrais et je luttais pour pas dormir. J'ai pas dormi, donc du coup j'ai suivi, mais vraiment c'était difficile. C'est long parce que déjà le genre du thriller ne convient pas à ce genre de film. C'est un film qui se veut choc, c'est un film qui veut montrer ce qui se passe actuellement dans tous ces pays-là et ce qui s'est passé aussi à l'époque. C'est un film qui essaye de mêler les deux époques et délivrer des messages qui sont assez présents. Sauf que le genre du thriller peut très bien passer, sauf que sur 1h50 ça passe pas du tout. Ils auraient mené le film vers plus un film choc, action, violent, ça aurait beaucoup plus passé et le message aurait été beaucoup plus choc et au box-office il aurait mieux marché. Je parle pas d'un film d'action plus grand public, mais un film d'action genre 14 Hours de Michael Bay ou War Soldiers qui est précisément sorti dans l'année. Deux films qui sont foncièrement pas vraiment des films d'action grand public, mais qui sont des films qui usent un peu plus de la violence et avec des scènes vraiment choc, mitraillettes et coups de feu. Dans ce film on en a, mais c'est vraiment réparti de façon très mauvaise et ça dure que 2 minutes. Et donc du coup c'est ce qui provoque l'ennui, surtout qu'il n'y a pas que l'ennui qui va pas dans le film. Au niveau de la réalisation ça va pas du tout aussi. Les mouvements de caméra puent la daube, mais genre c'est très mal filmé. On a toujours une caméra qui bouge constamment, même quand c'est censé être un plan fixe, ça bouge. Ça peut être assez vomitif et assez épileptique à des moments quand ça bouge beaucoup trop vite. Brad Anderson s'inspire un peu de Catherine Bigelow, sauf que Catherine Bigelow maîtrise le format très réaliste, très documentaire. Brad Anderson, pas du tout. Brad Anderson c'est mauvais. Tous les plans sont moches, je trouve que tous les plans du film sont moches, ça se veut plan naturel machin, mais c'est tellement moche. Les plans ont du sens, il y a des plans qui ont du sens où il y a une femme voilée qui se fait tabasser dans la rue, enfin, ils ont du sens. Les plans dans ce qu'ils représentent développent des messages, mais les plans en eux-mêmes sont laids. Le film n'est pas beau à voir. Surtout qu'il n'y a pas que les plans qui sont moches, il y a la lumière aussi. Une lumière très orangée, très désert, mais qui marche pas du tout, on a toujours des flashs dans la gueule, c'est vraiment dégueulasse. Surtout que l'étalonnage n'est pas là pour sauver le truc, l'étalonnage est vraiment très sombre et limite quand il y a des scènes qui se passent en intérieur on voit que dalle, mais vraiment on voit que le visage des acteurs, les décors qui sont dans le fond on voit rien, limite ils auraient rien mis, ils auraient juste mis du carton, ça, on l'aurait pas vu. Et je pense que là c'est aussi une faute de budget dans le sens où ils veulent pas trop montrer les décors dans le fond parce qu'ils ont pas travaillé, parce qu'ils ont pas eu beaucoup de budget pour ce film. Mais après, pourquoi faire ce film ? Pourquoi ? Comme j'ai dit précédemment, c'est un film qui a été écrit en 1992 par celui qui a écrit tous les Jason Bourne. Et même si le contexte géopolitique est encore présent aujourd'hui, le film, si c'était que pour raconter ça, je vois pas trop l'intérêt. L'histoire et le contexte géopolitique est très bien raconté dans le film, on comprend tout ce qui s'est passé alors que c'est une histoire assez complexe. Sauf que même si c'est très accessible, ça n'est pas moins très mal écrit. Les relations entre les personnages ne vont pas du tout, par exemple la relation entre Mason Skies et son fils adoptif Karim, ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout. Les deux personnages sont censés avoir une relation père-fils, sauf que tu la vois pas du tout, même au début. Au début tu la vois pas du tout, quand il est tout petit le gamin, non. Non, tu ressens pas ce rapprochement, tu ressens pas ce lien proche qui... Non, ça marche pas. Les personnages en eux-mêmes aussi sont très mal définis, dans le sens Mason Sky est un alcoolique. Le gouvernement américain est vraiment critiqué comme étant la superpuissance. La petite femme là est... C'est pas trop dirigé, c'est vraiment le scénario classique de film d'enquête. Il y avait ça dans Red Sparrow au début de l'année, il y avait ça dans les films d'enquête depuis des dizaines d'années. Enfin voilà, c'est pas non plus un film d'enquête hyper original. Le seul truc qui est bien écrit, c'est que c'est accessible à tous pour découvrir ce qui s'est passé à Beyrouth à cette époque-là. Mais sinon,
L'acteur principal, John Hamm, est pas mal, vraiment, il y a du charisme et tout, mais je pense que c'est intensifié par la VF, parce que je l'ai vu en VF et la VF est vachement bonne. Et la VF de John Hamm apporte du charisme et apporte vraiment une voix lourde, qui porte bien pour ce genre de personnage alcoolique. Donc du coup, de ce que j'ai vu comment l'acteur jouait et dans la voix qu'il a interprété la VF, ça vaut vraiment le coup de voir cette performance au moins un jour, mais pas au cinéma, payez pas 10 balles pour ça. Et j'ai l'impression d'avoir répété cette phrase toute la semaine dans mes critiques, c'est ouf. Il y a aussi Dean Norris dans le film qu'on a pu voir récemment dans Death Wish, acteur qui interprète toujours des rôles secondaires dans la police, sorte de commissaire ou dans le gouvernement, mais plus dans le truc d'enquête. Acteur que j'aime bien, chaque fois que je vois sa tête, je suis content. C'est genre, je trouve que c'est un bon acteur, je trouve qu'il apporte le sourire, j'adore cet acteur. Par contre après il y a Rosamund Pike et par contre elle je la déteste, genre elle a toujours le même jeu, il y a rien qui se diversifie, elle a toujours cette bouche monotone. Ce petit sourire provocateur, mais c'est tout, je vois pas pourquoi on caste cette actrice, elle a rien de plus qu'une actrice secondaire qui joue la serveuse, enfin je vois pas. Une sorte de pause positif aussi, la musique, elle est vachement bonne, mais par contre elle commence vite fait à nous casser les couilles dans le sens où c'est presque toujours le même rythme redondant, donc du coup au bout d'un moment on se lasse. Pareil, pour éviter l'ennui, peut-être que le volume de la musique aurait dû être plus fort, dans le sens où ouais, mais quand il y a des scènes d'action, quand il y a des scènes de course poursuite machin, mais pas la musique comme si tu le mets quand il y a un chant contre chant. Enfin ça va pas, tu augmentes la musique, au moins ça réveille les spectateurs et ça rentre le spectateur plus dans le film, ça augmente l'immersion quoi. Donc voilà, Opération Verrouille, je vais pas m'attarder plus que ça, je le recommande pas, vous allez vous faire chier. C'est intéressant à voir pour le contexte géopolitique, donc du coup si vous avez un chapitre sur ça en histoire et que vous passez le bac par exemple, allez voir le film, ça peut vraiment vous aider pour assimiler toutes les formes de conflits qu'il y avait là-bas. Mais sinon, mis à part pour apprendre peut-être quelque chose, n'allez pas voir, c'est vraiment pas un film que je vous conseille. C'est un film que je vais oublier d'ici 2 jours, donc vraiment je recommande pas du tout. Et c'est un peu désolant à voir parce que Brad Anderson a fait un excellent film qui s'appelle Je Machiniste et il revient à faire des films d'enquête policière totalement bateaux et mal réalisés. Enfin je comprends pas. C'était Luan, ciao tout le monde, peace. Bon sur ce, je vais me coucher.